Le Palais des Congrès de Cotonou a vécu le samedi 16 mai 2015 un événement grandiose. Docteur commissaire lieutenant-colonel Michel Innocent Peya a foulé le sol béninois pour le lancement de son ouvrage intitulé « Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins ». Après avoir parcouru différentes capitales africaines, l'auteur congolais de Brazzaville est venu au Bénin pour faire connaître sa production littéraire et surtout répondre aux préoccupations des Béninois sur les thématiques abordées dans l'ouvrage. Docteur Michel Innocent Peya, accueilli en héros au Bénin grâce au docteur Bertin Kaovi avec tous les honneurs dus à son rang. D'une démarche assurée, rassurante, réservée aux hommes d'armes, l'écrivain fait son entrée prestigieuse au Palais des Congrès de Cotonou. Et quand ce dernier rentre dans la salle rouge, où l'attendait une foule immense composée d'invités de marque, d'universitaires, d'étudiants et de curieux, l'assistant se lève pour saluer le grand africain. Dans son mot d'introduction, Dr Bertin Kaovi, premier responsable du cabinet politique consulting, a souhaité la bienvenue à Michel Innocent Peya avant de le présenter. Nous sommes ici réunis parce qu'il est passé à Malabo présenter le même livre devant un parterre. Je crois que vous êtes plus nombreux. Oui, nous sommes plus nombreux. Et je suis heureux de savoir que nous sommes plus nombreux. En tout cas, devant un parterre qui n'est pas négligeable, mais nous sommes plus nombreux. N'est-ce pas, docteur? Alors, donc le président Obiangema Mbazogo a vraiment aimé ce livre et a demandé qu'il souhaiterait qu'il aille aussi au Bénin présenter ce livre-là. Au Bénin, qui est vu comme le laboratoire de la démocratie, c'est un livre quelque peu polémique, mais c'est un livre qui a l'avantage de poser les vrais problèmes. Le problème de notre démocratie. La démocratie en Afrique. Le problème du système politique que nous avons librement copié chez les autres. Est-ce que nous sommes en démocratie? Eh bien, à chacun de juger. Est-ce que, ma foi, ceux que nous envoyons nous représenter font ce pourquoi on les a choisis? Bientôt on le saura. Tout compte fait, il est ici, c'est lui qui a écrit le livre, je l'ai lu, cela m'a plu, et j'ai eu la faveur et le bonheur d'en parler au président Glélé Valère, Kakaï, qu'on ne présente plus, et il en a parlé au recteur Badirou plutôt, et aujourd'hui nous sommes là afin que le docteur Innocent Peya nous entretienne sur ce livre-là. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais au moins prenons la peine de l'écouter. Parce que son livre parle par exemple des rois, son livre parle par exemple de la place de l'opposition dans une cité, le chef de l'opposition si vous voulez. Son livre parle de ce que devient un ancien dirigeant. Son livre parle des femmes dans la cité, elles sont plus nombreuses, mais malheureusement les hommes ont décidé d'en faire des machines à faire des enfants. Ce n'est pas normal. Le docteur Innocent dit non, il faudrait que la femme ait meilleures conditions. Enfin, il parle des chefs coutumiers, des rois, qui, quand on a des problèmes, on court les voir la nuit, et le jour, quand on finit, on fait le ministre, on fait le président, il dit non, il faudrait faire une place à ceux-là. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, ce livre de toutes les polémiques est aussi celui de toutes les analyses pertinentes. Et pour en percer la substance, Constantin Amonceau, analyste politique et écrivain, a exposé son contenu au public. Très heureux de me retrouver en vos côtés ce jour-ci pour la présentation de ce bel ouvrage intitulé, vous l'avez entendu, Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Pour moi, c'est un honneur, et c'est un honneur particulier d'avoir à présenter cet ouvrage d'un grand africain que dès aujourd'hui nous prendrons à connaître au Bénin et que notre continent prendra le temps de découvrir davantage au fil des jours et des années à venir. En réalité, il n'est que de suivre la télévision, d'écouter la radio, de fouiller sur les médias. Une notion fait le tour du monde. Partout dans le monde,
elle se retrouve sur toutes les lèvres. Les gens se battent pour elle. On fait la guerre pour elle. On va aux élections pour elle. D'Asie en Amérique, que ce soit dans les pays déjà développés ou les pays du tiers-monde, la notion de démocratie est devenue une denrée que les peuples continuent de revendiquer ou pour lesquels ils se sentent tout le temps prêts à se bagarrer, n'est-ce pas? Cependant, cette notion de démocratie a-t-elle la même connotation selon que l'on va d'un pays à un autre? Doit-on concevoir la démocratie dans le même sens selon que l'on est sur le continent africain ou selon que l'on vit en Asie ou en Amérique ou en Europe? L'ouvrage du professeur Michel Innocent Peya est un ouvrage assez polémique et vous le remarquerez quand nous allons avancer dans le développement que nous sommes appelés à faire. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Vous remarquerez bien sur la couverture de cet ouvrage que nous avons un homme qui a ses deux mains au niveau de sa tempe. Il est habillé en bleu, un peu comme en maillot occidental, et vous voyez bien à quel pays ça renvoie. Et il est noir comme pour dire peau noire, mais pour reprendre l'autre peau noire, masque blanc. En réalité, la problématique que pose cet ouvrage, c'est la question finalement de savoir quel est le rapport que les États et les régions du monde doivent entretenir avec la question de la démocratie. Et qui, mieux que l'auteur lui-même pour présenter et défendre son ouvrage dans un speech clair, précis et concis, et pendant un long temps, Michel Innocent Peya a décliné les différents axes de son livre. J'ai eu l'occasion de le présenter dans plusieurs continents d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Mais comme vous venez de le suivre, l'économie de cet ouvrage qui vient d'être brillamment présenté par notre ami Constantin Amouzou. Ce livre, entre le bon sens et l'alternance absolue, est un ouvrage de 340 pages, représenté en 7 chapitres, dont le premier est la démocratie, ses contours et son apprentissage. Le second chapitre est le mythe de la terre mutuelle et son application dans la vie des nations. Le troisième chapitre parle de la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Le quatrième chapitre, il parle des icônes de la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Le cinquième chapitre parle de la nécessité d'un leadership visionnaire pour un pays en voie de développement. Le sixième chapitre, il parle de l'opposition politique en Afrique comme une blanchisserie pour les ex-dignitaires au pouvoir. Enfin, le dernier chapitre parle de la démocratie à l'occidentale comme facteur d'affaiblissement des États d'Afrique. Cet ouvrage que je vous invite tous à prendre connaissance, à le parcourir afin de comprendre sa grandeur, sa profondeur, combien de fois il est un éveil de conscience, une prise de conscience, une sonnette d'alarme pour les peuples africains.
En reconnaissance de la qualité du travail, l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbazogo a élevé l'auteur Michel Innocent Peya, une décision du conseil académique et scientifique de l'université. Ce livre nous est parvenu et nous avions dit entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée du chemin. Notre conseil scientifique a dit, et déjà au niveau de notre université, nous nous sommes fixés comme objectif que tout Africain, en tant que panafricain nous-mêmes, nous avions dit tout Africain qui s'illustre et qui fait de bonnes choses, nous devons essayer de le rencontrer et d'amener ce dernier. Il faut pouvoir l'honorer, il faut pouvoir l'immortaliser. Je pense que nous allons profiter de cette tribune pour dire haut et fort au docteur Peya que le panafricain Sassou Nguesso, vous venez du Congo, vous devez lui dire qu'il serait bien sûr la bienvenue pour ces jeunes Africains, pour que ces jeunes Africains étudient, que ces jeunes Africains portent le flambeau de l'Afrique. Et je suis sûr que c'est un homme de cœur qui a œuvré beaucoup pour son pays et pour l'Afrique. Entre autres, j'étais passé par l'aéroport de Brazza la dernière fois où j'ai vu, vous imaginez aujourd'hui, j'ai vu cet aéroport qu'on a construit à la manière européenne, ça n'a rien à envier à l'aéroport de New York. C'est presque, on dirait que c'est un schéma, cette architecture qu'on a subi pour le faire. Ça n'a rien à envier à l'aéroport de Dubaï. La distinction de Michel Innocent Peya est une cérémonie qui a tout son sens et c'est dans la Bible sainte que Dr Bertin Corvi ira trouver tout le sens conféré à cette élévation. Choisissez un métier. Ne courez pas seulement après un titre, après un diplôme. Non. Et c'est en cela qu'un doctorat honoris causa est plus important qu'un doctorat universitaire ou bien académique. Car on honore la personne pour ce qu'elle a fait. Et ceci est écrit dans Zacharie chapitre 3 verset 5. Ôtez-lui l'opprobre et revêtez-le, on va le faire ici. C'est une inscription qui vient de la Bible. Ceux qui ont des crayons écrivez Zacharie chapitre 3 verset 5. L'honoris causa est une institution biblique. Mais attention, on ne le fait pas non pour qu'il aille au paradis. On le fait pour le distinguer, pour montrer aux Africains, pour montrer aux Congolais qu'il y a un Africain qui est digne d'être élevé, d'être célébré. Et nous allons le faire ici et maintenant. Les pendules étant remises à l'heure, la prestigieuse cérémonie de décoration au rang de docteur honoris causa en sciences politiques, option paix et prévention des conflits peut commencer. Le docteur Innocent Peya, ici présent, sera reçu solennellement et officiellement parmi les professeurs de l'université Obiang Nguema Mbazogo. Eh bien, hâte de faire la toge. Nous allons faire à l'ancienne. On va déboutonner la toge totalement et on va l'habiller nous-mêmes. Là, il saura qu'il a reçu l'onction. L'onction de l'université Obiang Nguema. À l'Esprit Saint, non, il n'y a pas d'esprit à l'école. La connaissance, oui. Docteur, au milieu, s'il vous plaît. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. L'Africain n'est jamais pressé. Le temps lui appartient. C'est comme en Guinée équatoriale, on dit Mayana est autre dia, ne te préoccupe pas. Demain un autre jour. Alors, on lui porte par les autres mains. Alors. Voilà. Allez, la main. Habillez-le. Habillez-le. Voilà. Mais sur vos ovations, s'il vous plaît, vous n'avez pas toujours. Merci beaucoup.
mai 2015. Que cela soit écrit, parce que c'est écrit déjà parce que c'est écrit déjà au ciel, et cela ne sera jamais effacé. Merci. Cette cérémonie émouvante a fait lever la grande salle du Palais des Congrès pour un standing ovation sans précédent. Et c'est dans la liesse que le public s'est levé pour féliciter Dr Michel Innocent Peya. Qui sont son équipe, qui sont ceux qui veulent bien le féliciter. Les salles de la République, les jeux, ça n'arrive pas toujours. Cette cérémonie, tenez-le par la main et son onction sera préparée. Ce sont les photographes. Le docteur Innocent Peya. Le docteur Innocent Peya. Le docteur Innocent Peya. Bien sûr. Le docteur Innocent Peya. Digne congolais, digne africain. On ne pouvait pas ne pas le célébrer, nous, à l'université au bien de Marc-Diego. Sur recommandation et instruction du président Obiangema Bazogo, il est fait docteur de notre université. Et tous ceux qui le félicitent ici sont aussi faits docteur honoris causa par la même occasion, parce qu'ils reçoivent la même onction. Félicitations docteur. La gorge nouée, le récipiendaire Michel Innocent Peya a prononcé son allocution dans laquelle il rend hommage à ses géniteurs, mais aussi au président Denis Sassou Nguesso. Permettez-moi de remercier mon père et surtout ma défunte mère de m'avoir forgé mon caractère. Je remercie aussi mon épouse et les enfants pour l'équilibre émotionnel. Permettez-moi de dédier cette distinction à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lui qui nous a toujours enseigné le sens des valeurs africaines qui sont l'amour de la patrie, l'amour du prochain, le service à l'humanité. En effet, ce livre n'aurait jamais été écrit si cet homme d'État d'envergure internationale ne nous avait pas inspiré pour le don de sa personne au Congo. Distingués invités, mon ouvrage, qui est au rendez-vous de l'histoire, est inspiré de la pratique de la démocratie en Afrique et au-delà. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons aux autres, mais à l'observation de la terre entière, j'ai tiré une leçon: combien déloger un leader d'un système politique sans que le peuple y ait été préparé peut être source de tout. Vous avez l'exemple de la Libye, de l'Égypte, de l'Irak et bien d'autres pour vous instruire. Cette cérémonie de présentation du livre a été ponctuée par la prestation d'un jeune artiste engagé qui fait sien le livre de Michel Innocent Peya. De l'issue des révolutions, de l'issue des conflits. À Mangbeyon, ça vient vraiment bien à propos. Merci de le recevoir. Merci beaucoup.
La maison du futur a pris feu. Il faut qu'on sauve les meubles au présent. Cotonou a eu son baptême de feu. C'était tout, sauf réjouissant. L'ignorance des uns, la perfidie des autres, ont fait de nos aïeux des esclaves, architectes de rêves et historiens du présent. Ensemble, pensons nos blessures morales. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique saigne. Sur le boulevard du développement, nous sommes encore à la traîne. Moi, j'ai peine à croire qu'on s'explique avec des armes au pays de Soundiata Keïta. Et toi, que penses-tu de l'alternance par coup d'état chez Barthélemy Boganda? Impuissant face aux pleurs de Bangassou, je prête ma voix au silence de Tombouctou. Voir un œil périclitant au service d'une bouche qui parle. Que faire face au traumatisme et crainte de l'Azawa? Le meilleur côtoie le pire. Conflit des humeurs à Benghazi. D'innombrables orphelins au sombre et pathétique avenir. La vraie révolution n'est pas celle qui prend les armes, mais celle qui œuvre pour l'élévation de l'âme. La vraie révolution n'est pas celle qui prend les armes, mais celle qui œuvre pour l'élévation de l'âme. Le visage du présent porte des rides du passé. La réalité a un langage que seul le savoir peut décoder. Prisonnier de ta liberté, seul le savoir pour te libérer. J'ai perdu mon regard. Je pense l'avoir laissé entre les jambes du passé. Alors moi, en m'empegnant le pouvoir du verbe, je prête solennellement serment devant le slam et les femmes de nos ancêtres de libérer mes frères de l'esclavage spirituel, du joug des cultes et d'émanations pestilentielles. J'ai perdu mon ignorance dans l'effondrement de la Jamariari. Je me dois d'inciter mon peuple à l'autodétermination, à l'instar de Papa Sankara. La longue séance de dédicace a mis fin à la belle et grande cérémonie de présentation du livre et de la distinction de Dr Michel Innocent Peya. Cette cérémonie a porté toutes ses couleurs grâce au génie du Dr Bertin Kovi. En son nom que je parle, a dit ému, heureux, il a perdu le bon sens dont il nous parle. Donc il s'est décidé à offrir un certain nombre de livres à la première table. Il n'y en a pas assez, on ne peut pas donner à tout le monde. Donc il veut l'offrir à certains, parce que vraiment, s'il pouvait l'envoyer à chacun, et rassurez-vous, quand il va partir, on va envoyer un conteneur de livres ici pour que chacun puisse l'avoir. Dr Bertin Kovi a su prendre les choses en main, mais aussi grâce au Dr Michel Innocent Peya pour son bel ouvrage qui a conquis le Bénin et l'Afrique tout entière. Vivement son prochain livre.